Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il est temps que je vous fasse cette vidéo puisque c'est les sorties livresques du mois de mai. Et j'ai répertorié un petit peu comme d'habitude les sorties. Donc j'ai d'abord fait les sorties VF puis les sorties VO et cette fois-ci pas de manga parce que la plupart du temps c'est toujours des mangas ou des séries que j'ai très envie de lire ou que ça fait déjà 15 tomes qui sont sortis. Donc je ne vais pas à chaque fois que ça sort vous montrer les sorties. Du coup on va juste rester sur le classico-classique livre français, livre anglais et donc on est tout de suite parti. Commençons avec le 3 où j'ai la fille de la déesse de la lune et donc en anglais c'était Daughter of the Moon Goddess que j'ai déjà en anglais et c'est un livre qui est très intriguant je trouve déjà parce que la couverture elle est sublime mais surtout de par cette thématique. En thématique je vais avoir littérature asiatique, mythologie chinoise, fantasy, réécriture, Chine impériale donc ça donne vachement envie je trouve. Tout ce qui est mythologie ça m'intéresse énormément, j'aime énormément ce qui est la mythologie mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup ou pas du tout lu de livres sur la mythologie asiatique et ça m'intéresse pourtant énormément parce que j'adore en fait tout ce qui est mythologie, apprendre de nouvelles choses et sur la mythologie c'est vraiment ce qui me fait vivre, j'adore ça. Donc je suis hyper intriguée par ce livre. Le tome 2 est déjà sorti en anglais. Je ne sais pas du tout si c'est une duologie mais en tout cas je suis hyper contente de le voir sortir en français. Le 3 toujours je vais avoir Redstone et là par contre c'est un livre qui me fait vachement envie. Je vois en fait que c'est un roman gagnant d'un concours de fantasy young adulte marqué marrainé par Margaret Rogerson. J'aime beaucoup Margaret Rogerson depuis que j'ai lu Sorcery of Thorns et donc je suis vraiment intriguée par ce livre un petit peu parce que je me dis voilà marrainé par Margaret Rogerson. Je ne sais pas ce que ça change mais écoutez pour moi je me dis waouh trop stylé. Et donc les thématiques de ce livre mais my god ça a l'air incroyable. Donc j'ai pirate, aventure, fantasy, young adulte. Ça a l'air incroyable, la couverture elle est sublime et moi de toute façon tant qu'il y a le mot pirate en thématique je ne peux qu'être heureuse. Donc je pourrais pas du tout vous en dire grand chose parce que vous comprenez au fur et à mesure que je n'ai pas du tout envie de connaître les résumés des livres qui me font envie. Dans tous les cas je vous mets tous les résumés dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez aller checker vous de quoi ça parle un peu plus. Et moi j'avoue que je me consacre que aux thématiques parce que en fait c'est ce qui me fait envie, c'est ce qui me fait choisir un livre ou non. Et parce que du coup ça en dit pas grand chose non plus sur la lecture, juste les thématiques et puis voilà le reste on est surpris. Et c'est comme ça que je fonctionne et j'avoue que ça peut je pense perturber certaines personnes que je fonctionne que par thématique. Donc vous avez toujours les résumés dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite le 3 toujours je vais avoir The Spanish Love Deception qui sort enfin en français. Il avait fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux ce livre et on en a entendu parler tout le temps, partout, sur BookTok, sur Bookstagram, sur Booktube. Et j'avoue que donc, du coup je l'ai dans ma pile à lire, le tome 1 et le tome 2, même si c'est absolument pas le genre de lecture que je lis beaucoup. Mais je me dis que voilà peut-être un jour je me lancerai dans cette lecture. Et donc là en thématique on va avoir romance chick lit, romance contemporaine, voyage, faux couple. Ça m'intrigue quand même beaucoup parce que je pense que ça peut se lire super vite, hyper bien. Et la trope fake dating, j'aime beaucoup. Ça m'intéresse énormément mais en fait je l'ai dans ma pile à lire en anglais et le fait que je vois beaucoup de mitigés la plupart sur cette lecture, j'avoue que ça me fait un petit peu peur parce que déjà que c'est pas du tout le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire. Et en plus les avis sont... ouais. On va pas aller bien loin. Mais du coup, sachez qu'il sort enfin en français. Ensuite, le 3 encore, on a Love on the Brain de Ali Hazelwood. Enfin, ce livre sort. Donc c'est le tome 2 de The Hypothesis Love. C'est pas vraiment je crois un tome 2, je crois que c'est sur un autre couple mais c'est dans la même veine que ce livre-ci. Ils sortent en français sous de magnifiques éditions collector donc si jamais vous êtes intéressés, j'aime beaucoup, je les trouve très jolies ces éditions. Par contre c'est vrai que encore une fois c'est pas un livre et un genre de lecture dont j'ai l'habitude de lire. Je pense que c'est pour ça que je les ai toujours pas lus mais il faudrait. J'ai vraiment envie de les découvrir juste même par curiosité. Je sais que ça rebute beaucoup de personnes d'en avoir beaucoup entendu parler. J'ai vraiment envie de découvrir ce livre et pourquoi est-ce qu'il a eu toute cette hype et je pense que je pense que ça peut être super bien, hyper fluide, hyper léger à lire donc je suis vraiment intriguée pour cette lecture. Ensuite le 3 encore on a Eddie and Violet Bond. En fait c'est un livre que j'ai vu passer quand je regardais sur Booknote les listes, je suis tombée dessus. En fait je me suis rendu compte que c'était un livre qui était déjà sorti en anglais et donc je vous spoil un petit peu le prochain book haul, je me le suis pris parce que vous allez comprendre les thématiques, c'est totalement moi et genre ça a l'air incroyable. En fait c'est deux sœurs, je ne sais plus si elles sont jumelles ou pas. Bref, il y en a une qui peut ouvrir le voile entre les vivants et les morts et l'autre qui peut traverser je crois ce voile et en fait il va y avoir un mort dans leur famille, je sais plus si c'est leur mère ou quoi ou qu'est-ce et en fait à partir de ce jour ça va bousculer en fait toute leur vie avec le voile aussi. Donc c'est tout ce que je sais de ce résumé, je pense qu'il est un peu
bancal, mais du coup je vais quand même vous dire les thématiques. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que c'est une histoire qui a été inspirée par deux médiums ayant réellement existé au 19e siècle. C'est encore plus intriguant et je trouve ça donne encore plus les frissons, et genre je pense qu'il peut être incroyable à lire pour cette période d'Halloween. Donc c'est historique, young adulte, sœurs jumelles, thriller fantastique. Je trouve ça incroyable. Ensuite, cette fois-ci, c'est le 4 mai, je vais avoir Cœur de sorcière. Donc en anglais, c'était The Witch's Heart. Et en fait, c'est un livre que j'avais beaucoup vu passer. Pareil, je me le suis procuré en anglais. Je ne l'ai toujours pas lu, mais j'avais vu beaucoup de retours positifs dessus, sachant que c'est un livre mythologie nordique et que j'adore la mythologie nordique. Pareil, j'en ai lu des livres sur la mythologie nordique, mais pas non plus énormément, et donc ça m'intrigue énormément de lire ce livre. Donc dedans, c'est mythologie nordique, sorcière, romance, fantasy, il y a marqué drame et je ne sais absolument pas le résumé, et je ne veux vraiment pas connaître le résumé de ce livre parce qu'il a l'air juste incroyable. Je suis désolée, genre ça me donne trop envie. La mythologie nordique avec les sorcières dedans, enfin genre comment ne pas résister. Donc c'est trop bien qu'ils soient enfin sortis en français. On le voyait beaucoup passer une période sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que je l'ai découvert et que je me le suis pris et que je ne l'ai toujours pas lu. Vous avez l'habitude de moi force, mais voilà, je suis hyper contente de voir qu'il va sortir en français. Ensuite, le 4, encore une fois, sort un livre que je vois beaucoup passer en ce moment, parce que comme il sort le 4 mai, tous les influenceurs qui ont reçu les services presse le lisent pour en faire la chronique avant la sortie, et donc je vois beaucoup passer en ce moment, et j'avoue que je suis intriguée, mais je sais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est la fiancée du dieu de la mer. Déjà, le titre donne vachement envie. Et en fait les thématiques c'est romance, fantasy, aventure, mythologie, réécriture. Il me semble que c'est aussi sur l'univers de la mythologie asiatique. J'ai vu l'avis de Maria qui disait que si on n'avait pas du tout l'habitude des mythologies asiatiques, ça allait être compliqué à comprendre. Donc j'avoue que je ne sais pas si je vais craquer. J'ai très envie de craquer parce que je pense que c'est totalement un livre que je peux apprécier, même s'il a l'air d'être, je sais pas, assez poétique et tout ça, et peut-être un peu long, donc je sais vraiment pas quoi en penser, en sachant que sur la mythologie asiatique je connais pas grand chose, pour ne pas dire presque rien du tout, mais ça me donne quand même envie parce que j'aime beaucoup tout ce qui est du domaine de la mer et l'océan, donc je suis vraiment intriguée quand même en un sens par ce livre, et en même temps j'ai un peu peur de ce livre. Donc voilà, en anglais au cas où, en anglais c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea. Le 10 mai on a Legendborn, le tome 2 qui sort, il me semble que c'est une duologie. J'ai le tome 1 et 2 dans ma pile à lire en anglais, et je ne l'ai toujours pas découverte, pourtant c'est un livre qui fait vachement envie et qui a de très bons retours dessus. En fait c'est un livre qui parle de la légende arthurienne, et donc c'est hyper intriguant. Donc là en thématique j'ai contre-visité, roi Arthur, magie, racisme, romance, et franchement ça a l'air incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air fou, ça me donne vachement envie. Mais pareil, je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire parce que j'ai 3 tonnes de livres qui attendent dans ma pile à lire, que j'ai pas non plus un rythme de lecture fou. Je vais m'en sortir. Je sais que je le lirai un jour, mais je sais pas quand. Parce que beaucoup de livres font la queue. J'ai envie de dire, s'il y a des livres qui doivent passer en priorité, qu'ils fassent la queue comme tous les autres. Et pour finir avec les livres en français, le 11, on a Belladonna qui sort, un livre qui avait fait énormément parler de lui en anglais. Et ça y est, il sort enfin en français. Donc les thématiques c'est orphelin, romance, mystère, gothique, young adulte. En fait je pense que c'est un livre qui est énormément dans l'atmosphère et dans l'ambiance, et j'ai vu que de très bons retours sur ce livre, donc j'avoue que je suis très intriguée. Bien sûr il fait partie de ma pile à lire en VO depuis qu'il est sorti, donc ça fait un petit moment maintenant. Ça me décourage énormément de me dire que j'achète les livres en VO et qu'ils ont le temps de sortir en français avant même que je les lise. Pas vraiment faire abstraction de tout ça en me disant que en fait c'est trop bien qu'ils sortent en français pour que les gens puissent le découvrir. Et puis à force de voir tous les avis hyper positifs en français, je suis sûre que je vais finir par craquer et le lire en anglais bientôt. Pour ce qui est des livres en anglais, on commence avec le 2 mai avec Clytemnestra. En fait c'est un livre qui me fait beaucoup envie parce que c'est la mythologie grecque. Comme d'habitude, dès que je vois mythologie grecque sorcière dans un titre ou même dans des thématiques, vous pouvez être sûr que le livre, je fonce tête baissée parce que je suis faible. Il vous suffit juste de dire ça et c'est bon, vous m'avez. En thématique féminisme, mythologie grecque, fiction historique, réécriture, et je n'ai absolument pas lu le résumé, je ne veux pas lire le résumé. Ce livre me fait trop envie parce que mythologie grecque et que j'aime énormément les livres qui se passent dans la mythologie grecque, parce que je trouve à chaque fois que c'est très doudou et j'aime beaucoup me plonger dans des univers de mythologie grecque parce que j'ai l'impression de retourner à la maison, et donc je n'ai pas du tout envie de lire le résumé du livre pour vraiment avoir la surprise du début à la fin. Je sais pas pourquoi, je suis trop hype par ce livre, par cette sortie en VO. Ensuite le 2, encore une fois, il y a The Sun and the Star qui sort,
et en fait c'est de Rick Riordan, c'est la saga sur Nico, et si vous avez lu Percy Jackson vous savez qui c'est, si vous avez juste vu les films vous ne savez pas qui c'est. J'adore, vraiment, j'ai trop hâte. Faudrait peut-être que je me refasse une relecture de la saga Percy Jackson parce que vraiment cette saga c'est incroyable, c'est une des premières sagas que j'ai lues il y a des années maintenant. J'ai très envie de les relire en anglais parce que du coup je les ai jamais lus en anglais, genre retrouver les personnages, me ressouvenir de l'histoire parce que j'avoue que j'ai oublié beaucoup de choses depuis. Et puis comme il y a cette série en fait qui sort sur le personnage de Nico, ça m'intrigue beaucoup. Je suis très intriguée, j'aime énormément ce qu'écrit Rick Riordan et ses univers en fait. Les Percy Jackson, les héros de l'Olympe, c'est super bien et j'ai très envie de lire d'autres de ces sagas. J'en ai d'autres, des sagas dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lues et il serait temps que je les sorte finalement, mais ouais, je sais pas, j'ai pas encore trouvé l'énergie parce que je me dis si j'enlève des livres de Rick Riordan dans ma pile à lire, après j'en aurai plus. Ouais d'accord, ce qui est totalement faux, mais écoutez, psychologiquement je me sens mieux de les avoir dans ma pile à lire parce que je me dis dès que j'ai un petit coup de mou, dès que je me sens pas bien, je lis un petit Rick Riordan et ça va mieux. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous gardez de côté des livres pour quand vous allez en avoir besoin et que ça fait très longtemps qu'ils sont dans votre pile à lire, vous les avez toujours pas sortis. Ensuite il y a The True Love Experiment de Christina Lauren, un nouveau livre de Christina Lauren. J'avoue que j'ai pas beaucoup lu de leurs livres et pourtant c'est des autrices qui sont énormément connues et hype sur les réseaux et dans l'univers de la romance new adulte. J'avais lu la saga Beautiful Bastard et Hanté, c'est un young adulte celui-là je crois, et j'avais pas été emballée plus que ça, mais écoutez, tout le monde ne me dit que du bien de ces autrices, alors forcément je suis hyper intriguée. Et puis c'est des livres que j'ai lus genre il y a des années, donc ça se trouve leur style d'écriture aussi a évolué, leurs histoires, moi aussi, donc peut-être que je pourrais apprécier maintenant un livre de Christina Lauren. Donc à voir, je ne sais absolument pas ce livre de quoi il parle, donc je vais aller regarder ça tout de suite. En gros je viens de regarder vite fait le résumé, on va suivre un personnage féminin qui est romancière, donc elle écrit des livres d'amour et en fait elle n'est jamais tombée amoureuse et donc elle se sent un peu mal de mentir à ses lecteurs. On va suivre un personnage masculin, les réalisateurs je crois, on va lui demander de réaliser une télé-réalité et en fait il a rencontré cette fille et il se dit du coup il voudrait faire une espèce de télé-réalité sur le True Love Experiment, donc le fait que elle tombe amoureuse à la télé. Si vous avez très bien compris, j'avoue que ça a l'air intriguant quand même, mais je suis pas emballée plus que ça non plus. Donc à voir si je tente encore les Christina Lauren ou si je décide d'abandonner. Ensuite le 30 sort Witch King et en fait j'avoue que les thématiques ont beaucoup joué pour ce livre. En fait il me fait vachement envie parce qu'il y a eu un élément, je crois que j'ai vu sur Goodreads, en fait que c'était un found family et j'adore les livres de found family, genre c'est incroyable. Et donc là en thématique on a magie, science-fiction, paranormal, adulte, high fantasy et donc bien sûr dans le titre il y a witch, donc vous aurez compris que c'est comme ça que je me suis dit oh il a l'air sympa ce livre. Et après je suis allée voir un petit peu les thématiques, que j'ai vu la Trope Found Family, que j'ai vu que c'était fantasy, voilà, magie, tout ça. Et bref, ça me donne trop envie, encore une fois. Et je ne sais absolument pas si c'est une saga, une trilogie, combien de tomes il va avoir, si c'est juste un one shot ou quoi. Donc je suis hyper curieuse de lire tout ça, de découvrir tout ça, de surtout attendre qu'ils sortent avant tout et de voir les avis. Faut surtout que je regarde aussi les avis parce que des fois je me procure des livres, les avis sont hyper mauvais et genre je les aime pas. Je réfléchis un petit peu à ce que j'essaye d'acheter, au moins un minimum. Donc voilà, il me fait hyper envie. Et maintenant on va passer au dernier livre en VO. Et donc c'est Cherish de Tracy Wolff, donc c'est le dernier tome de la saga Assoiffé. Donc c'est le dernier tome de la saga Crave, saga que je n'ai toujours pas commencé mais dont j'ai les livres dans ma pile à lire comme d'habitude. Margot les a lus récemment, donc Margot du compte Instagram Louvre de Salem les a lus il y a pas longtemps, donc il faut qu'elle lise ce dernier tome. Donc elle dit les lire en diagonale, que c'est bien mais pas ouf non plus, et donc je sais, enfin c'est exactement ce à quoi je m'attendais, mais je sais pas, je m'attendais quand même un peu à une surprise, donc on verra quand je me lancerai dans cette saga. En attendant c'est pas prévu pour tout de suite, mais je pense que ça peut quand même être bien si genre je suis dans le mood d'un univers fantasy, fantastique, un peu léger, sans prise de tête. Je pense que ça peut se lire quand même vite, même si c'est des parpaings, les livres ils sont énormes. Le dernier tome sort en anglais, donc on croise les doigts pour que ça arrive bientôt en français. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les livres qui vous font envie pour ce mois de mai, parce que vraiment il y a plein de pépites qui sortent et la sélection que je vous fais c'est juste une petite sélection, donc n'hésitez pas à vous aller vous renseigner sur les autres livres qui sortent et qui peuvent vous intéresser. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye.